Château des Étoiles, qui est une bande dessinée parue aux éditions Gallimard, non, j'ai un doute. Qui est une bande dessinée en format bande dessinée à base. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est d'abord sortie en format, sous forme de revue, en journal. Un tome faisait 3 revues. Oui, 3 revues. Donc c'est une parution originale. L'auteur, c'est Alex Alice. C'est un auteur de bande dessinée qui a aussi fait la trilogie Siegfried, ainsi que la série Le Tout Nouveau Testament. Le Château des Étoiles, en fait, ça raconte l'histoire de Séraphin, un petit garçon qui a perdu sa mère parce qu'elle était à la recherche de l'éther en ballon et qui s'est malheureusement un peu perdu en chemin vu qu'elle n'est jamais revenue. Et c'est qu'un an plus tard qu'ils ont reçu une lettre qui disait que quelqu'un avait retrouvé le carnet de bord de sa mère et il fallait juste qu'ils viennent du coup, je sais plus où. En Allemagne ? Oui, c'est ça, en Allemagne, pour après retrouver les notes de leur mère. Du coup, il y va avec son père et ils sont quand même aussi pris en recherche. Poursuivis, oui. Poursuivis par un camp ennemi. Les Russes. Oui, les Russes qui veulent aussi mettre la main sur l'éther pour mieux faire la guerre et du coup dominer le monde. Mais ils réussissent à s'échapper et ils arrivent à parvenir au roi d'Allemagne. Et du coup, ils travaillent avec lui sur la recherche de l'éther, même si c'est très très compliqué. Et ils font plein de découvertes, de nouvelles recherches. Et ils essaient de travailler tout en essayant de ne pas divulguer leurs recherches aux Russes, ce qui est assez compliqué pour eux. Donc c'est une histoire aussi qui se passe dans le XVIIIe siècle, mais un XVIIIe siècle légèrement changé un peu par l'auteur sur certains détails, qui reste réaliste, mais qui est imaginé sur certains points par l'auteur. Les Bateaux d'Or, c'est une bande dessinée, donc ce sont des dessins. Mais les dessins, il a une technique particulière, c'est-à-dire qu'il a directement fait le crayonné et ensuite l'aquarelle sur papier. Il n'a pas travaillé sur ordinateur. Donc ça rend un rendu de traits assez léger, un panel de couleurs assez superbe. Et vraiment, des pages et des constructions, c'est un bel objet. Après, sur l'histoire, c'est très entraînant, les personnages sont attachants. L'idée de l'éther, c'est de la science-fiction, il va la développer très facilement et s'amuser en fait, avec en même temps des détails historiques, des rivalités, et légèrement en critiquant un peu certains faits du XXe siècle. Bien sûr l'opposition allemand-russe, voilà, la recherche sur des problèmes scientifiques et la compétition entre les différents pays. Les personnages sont des enfants, les personnages principaux, les héros. Mais je trouve que tout le monde peut assez facilement s'identifier à l'un des personnages du livre. Donc c'est très bien fait. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à lire.